Et salut à tous et bienvenue sur cette review de l'épisode 4 de Dr Stone. Alors j'ai pas mal de jours de retard, le taf, tout ça, vous connaissez. Maintenant commençons directement, ne perdons pas de temps et voyons qu'est-ce que valait ce quatrième épisode de Dr Stone. Donc quatrième épisode qui a été diffusé le 26 juillet, je vous le rappelle, sur Crunchyroll. Alors, c'est la suite tout simplement hein, de l'aventure, donc l'aventure continue en compagnie de notre scientifique préféré et puis de ses amis Teiju et Yuzuriha. On est directement à la suite du dernier épisode comme à l'accoutumée maintenant, et nos amis doivent désormais commencer leur projet qu'ils ont défini en fin de dernier épisode, ce qui nous permet de suivre leur histoire et de la voir avancer vers le moment de tension de fin d'épisode, et puis également d'ajouter une bribe du passé de Senku dans le scénario. On en parlera dans la partie spoiler, ne vous en faites pas, la partie no spoil ne sera pas très longue, et pour ceux qui veulent voir l'épisode avant de regarder ici, je vous invite à aller le voir avant qu'on arrive à la partie spoiler. Ne vous en faites pas, je vous avertirai. Alors, par où commencer ? Eh bien déjà, l'animation, une fois de plus, m'a semblé bien réalisée. Mais moi, à part si ça ressemble qu'à des plans fixes, par exemple, ou à DB Super épisode 5, je suis assez sympa niveau graphisme et animation, faut vraiment que ça soit dégueulasse. D'ailleurs, graphiquement, ça reste très propre. Niveau de l'histoire, on colle une fois encore avec le manga, et on entame d'ailleurs directement le tome 2 avec cet épisode, avec l'adaptation de 3 chapitres. Pour ceux qui par exemple ne pourraient pas résister à lire la suite, et bien voilà, vous savez où on en est désormais si vous voulez prendre de l'avance et ensuite pouvoir juger de l'animé. Niveau OST, ça reste très sympa. Pas de fausses notes, que ce soit niveau musique ou seiyuu, qui sont d'ailleurs très justes et continuent à nous faire savourer l'histoire qui va bientôt connaître un changement majeur. Alors ça, on va en parler puisque là on arrive dans la zone spoiler. Sachez simplement que ce quatrième épisode continue sur la lancée des 3 premiers, c'est-à-dire bonne réalisation, bon graphisme, bonne histoire, très bonne adaptation. Si vous n'avez pas accroché aux 3 premiers, ce quatrième épisode ne devrait pas forcément plus vous plaire, même si peut-être que ce qui vous a manqué c'était vraiment de la tension, quelque chose où les héros étaient vraiment en difficulté. Ça, eh bien ça arrive dans cet épisode, mais sinon si vous n'avez pas accroché au style, voilà, c'est pas ce quatrième épisode qui va vous réconcilier. Alors on entre dans la partie spoiler, alors je vous laisse quand même quelques secondes pour pouvoir mettre en pause, aller regarder l'épisode et puis revenir. Voilà. Bon, on entame donc la partie spoiler, et on va faire un peu différemment d'habitude. Dans les 3 premiers épisodes, je rentrais vraiment dans le détail du scénario, et je faisais plus un résumé de l'épisode que vraiment parler de l'épisode. Ici, on va changer un peu, vous me direz dans les commentaires si vous préférez la méthode des 3 premiers épisodes, ou cette méthode-ci, où on va pas vraiment s'attarder sur chaque point. Alors, ce nouvel épisode voit nos amis tenter de créer leur arme à feu. L'arme à feu dont Senku a proposé la création à la fin de l'épisode 3 pour contrer Tsukasa, et bien entendu, la première étape c'est quoi ? Allez, répondez pas tous en même temps, la poudre à canon, enfin, vous savez, pour que l'arme puisse tirer, et puis tout ça, non ? Bon, tant pis. On sent bien que Senku est vraiment très calé en tout cas. On a d'ailleurs une montée de la tension au dernier tiers de l'épisode, avec un Tsukasa vraiment menaçant, qui a pris Yuzuriha en otage et réclame la recette de l'eau miraculeuse. Bon, après, il se la joue gentil en mode « Ah, tu me promets d'arrêter la science, je te tuerai pas », mais comme lui dit Senku, il ferait tout de même par sécurité. Donc on est là face à des personnages qui sont assez justes tout du long de l'épisode, j'ai juste un petit bémol. Alors vous allez me dire que je m'acharne sur ce personnage, parce que ça fait quand même 4 épisodes maintenant que je tape dessus, mais Teiju, je le comprends pas ce mec. Déjà qu'il a un QI d'une huître, je vous rappelle que depuis le début du premier épisode, son objectif c'est d'aller dire à Yuzuriha qu'il est amoureux d'elle.
Et visiblement, c'est réciproque. Ils se retrouvent tous les deux dans une source chaude, chacun d'un côté, en début d'épisode. Et plutôt que monsieur de lui dire, bah tu sais, je t'aime, non, là c'est plutôt, oui, mais comme là on est les seuls au monde, j'ai l'impression de profiter de la situation, c'est comme si t'avais pas le choix, donc j'attendrai qu'on ait refait le monde avant de te dire mes sentiments. Non mais mec, c'était ton objectif, t'as attendu 3700 ans pour dire à la femme que tu aimes, que tu l'aimes. Tu vas attendre quoi? Qu'elle se trouve un amour passionné pour Tsukasa ou pour n'importe quel glandu qui est en statut à l'heure actuelle? Non, non, il faut que le personnage arrête un peu et il aurait dû au moins essayer, vous voyez, montrer qu'il y avait une évolution et puis finalement dire non mais je suis pas prêt. Je suis pas prêt à le dire, mais je te promets que je te le dirai. Voilà, là on aurait eu un personnage qui aurait peut-être été un peu plus profond à ce niveau-là. Je suis un peu déçu, voilà, de ce personnage-là. Alors, à côté de ça, donc comme je vous ai dit, les personnages sont assez justes, avec une Yuzuriha qui fait preuve de beaucoup de courage, que j'ai vraiment apprécié. Elle monte en flèche au niveau des personnages que j'aime beaucoup, et Teiju continue à descendre dans le bas-fond de ceux que j'ai du mal à blairer. Alors, on a même droit, dans le scénario, à la découverte de la science par Senku et un peu aussi à sa rencontre avec Teiju lorsqu'il était enfant à ce moment-là. Honnêtement, avec toutes ces connaissances, je suis pas certain qu'un gamin, on va dire 5, 6, 7 ans, donc là il doit avoir 16, 17 ans, en 10 ans de temps, même avec des expériences, je suis pas certain qu'on a ce niveau de connaissance. En plus, il a appris par lui-même, je suis pas certain. Donc pour moi, il y a du génie derrière. Le mec, c'est un putain de génie des sciences, même si au départ, il y connaît que dalle. Voilà. Mais c'est bizarrement sous-entendu dans le manga et dans l'anime que n'importe quel enfant pourrait y arriver à faire la même. Que ça soit... Et que c'est totalement possible. Pardon, j'ai perdu mes mots. Ce qui est en soi pas si mal. C'est pas si mal, parce qu'après tout, le public un peu plus jeune, qui lit ou regarde l'anime, peut être influencé. Même un jeune adolescent pourrait être influencé et vouloir en apprendre plus sur la science, parce que c'est quand même cool. Et je trouve que c'est toujours utile. Donc je peux pas reprocher. Moi je vous avoue que étant enfant, je reproduisais le Kameha, je savais que j'y arriverais jamais, mais voilà, il y a une influence qui est faite, l'enfant a envie de reproduire le héros qu'il voit, et donc ça peut être profitable parce que voilà, plus son intellect sera développé, plus l'enfant pourra aller loin dans la vie. Donc on a donc un épisode plutôt bien construit, qui suit tout de même assez fort bien le manga, peut-être même un peu trop, au point où j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un peu plus de folie dans la réalisation par moment. Le petit plus qu'on retrouvait dans l'épisode 1 de Fire Force par exemple, vous savez, avec les plans de caméra qui tournaient et tout, c'était vraiment sympa. Ici, on colle vraiment plan pour plan au manga. Après, je chipote, bien sûr, parce que l'épisode va clairement vous plaire si vous avez aimé les 3 premiers. Si vous avez aimé le manga également, c'est une adaptation très fidèle. Et on se dirige vers un événement qui va tout changer pour nos amis. Je ne spoilerai pas, mais la suite promet d'être un cran au-dessus de ce que vous avez vu jusqu'ici, et il me tarde déjà d'être vendredi pour voir le nouvel épisode. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Si ce n'est que si vous n'avez toujours pas regardé, mais que vous avez regardé la partie spoiler, je ne peux que vous inviter à aller donner sa chance à l'anime, qui est vraiment très sympa, où il n'y a pas vraiment de temps mort et où la tension est plutôt sympa. Donc je vous invite à le faire, et puis je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me laisser des commentaires, bien entendu, avec votre propre avis. Donnez-moi votre avis, qu'on puisse faire une discussion bien construite. Il se peut d'ailleurs que je reprenne votre avis dans une future review, histoire de compléter un petit peu, soit si on est du même avis, soit pour nuancer mes propos et pouvoir dire un petit peu ce que vous, ma communauté, vous pensez de cet animé et de certains éléments scénaristiques. Donc n'hésitez pas. Et puis je vous invite aussi à laisser un petit pouce bleu et partager la vidéo, histoire de m'aider à faire connaître cet animé et puis connaître ma chaîne tant qu'on y est. En attendant, merci d'avoir regardé et plein de gros bisous les amis. Ciao ciao.